Oui, alors les personnes qui critiquent votre organisation disent que justement vous êtes en fait un instrument au service du libéralisme, que vous privilégiez le libre-échange, la concurrence, et par exemple, pour lutter contre le chômage, vous privilégiez la déréglementation du marché du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la période de crise extrême que traversent de nombreux pays, ce sont encore, selon vous, les bonnes méthodes? Coupable, on se déclare coupable d'appuyer le libre-échange, d'appuyer la flexibilité dans les marchés, même les marchés de travail, les marchés de produits, et dans l'innovation. Et on est spécialisé, je dirais, surtout, pas seulement, mais surtout dans les affaires structurelles. Hein. Et on dit structurel, les économistes emploient des mots très compliqués, mais ça veut dire l'éducation, l'innovation, la concurrence, la question des impôts, la question de la santé et la question de la recherche et développement, les questions qui vont, la réglementation, les questions qui vont nous permettre d'aller dans les prochains 5 ans, 10 ans vers la croissance, oui, au lieu de résoudre seulement le court terme. Mais par exemple, vos recommandations sur la lutte contre le chômage, enfin vous connaissez l'argument, c'est-à-dire déréglementer le marché du travail, ça fait baisser le chômage, les chiffres du chômage à court terme, mais ça augmente assez fortement la précarité, les conditions de vie précaires des travailleurs. Non, tout ce qu'on recommande, on les fait baser sur des données et des analyses et des comparaisons internationales. Et nous avons évidence très claire et très nette que quand il y a une flexibilité dans le marché, on n'a plus d'embauche, plus d'emploi. Et à l'inverse, quand il y a rigidité, on a moins d'embauche, moins d'emploi. Alors, Angel